Ulysse se rendit au palais royal d'Ithaque accompagné du porcher Eumée. Mais avant d'avoir atteint le palais, il connut des retrouvailles inattendues. Allongé sur le sol se trouvait le vieil Argos, chien d'Ulysse, à qui il avait donné beaucoup d'affection et de temps pour en faire un excellent chien de berger et de chasse, alors qu'il était encore un chiot. En voyant le mendiant approcher, le chien dressa les oreilles et se mit à secouer la queue. Même 20 ans plus tard, l'animal avait reconnu son maître immédiatement et aurait couru vers lui s'il n'avait pas été aussi faible. Ulysse demanda à Eumée pourquoi l'animal était traité aussi mal. Le porcher lui répondit que le chien était imbattable en tant que berger et chasseur. Mais tout comme le royaume d'Ithaque, il avait connu de nombreuses années de négligence et aucun signe ne persistait de son heure de gloire. Ulysse s'agenouilla et versa une larme en saluant son vieil ami loyal. Après 20 années passées à attendre le retour d'Ulysse, Argos mit un terme à son tour de garde et alla se reposer dans d'autres contrées. Son maître était revenu prendre soin de ce qui lui appartenait. Ulysse entra dans le palais. Des dizaines de prétendants au trône mangeaient et buvaient aux dépens des biens du roi d'Ithaque. Le héros mendia parmi les prétendants au trône pour être capable de distinguer les bons des méchants. Mais Athinous, le plus influent des prétendants, voulait expulser le mendiant du palais. Ulysse répliqua que s'il mangeait et buvait les biens d'un autre homme, il pouvait tout aussi bien en partager une petite partie. Outré par l'insolence du visiteur, Athinous projeta une chaise en bois sur le mendiant. Même s'il avait été heurté de plein fouet, Ulysse était fort et absorba le choc sans réaction. Les autres prétendants dirent à Athinous qu'il n'avait pas été correct avec lui. Parfois, les dieux se déguisaient pour tester l'hospitalité des hommes, et leur vengeance pouvait être terrible. Ulysse s'assit sur le sol pour manger les restes que les prétendants au trône lui laissèrent. Soudain, Arané entra dans le palais. Il s'agissait d'un mendiant bien connu dans la région. Il était bruyant et agressif. Il fut irrité de voir qu'un autre mendiant occupait sa place. Il s'avança vers Ulysse, lui intimant de partir, car il n'était pas là à sa place. Ulysse lui dit de ne pas dépasser les bornes. Malgré son âge, il pouvait peut-être lui donner une raclée pour que chacun d'entre eux puisse avoir sa place au palais. Les prétendants au trône furent divertis par la querelle entre les deux mendiants, les défiant de se battre. Athinous ajouta que seul le gagnant aurait le droit par la suite de mendier dans le palais, et que l'autre devrait le quitter. Sans aucune alternative, Ulysse accepta l'affrontement. Arané était fort, mais il fut surpris par la musculature d'Ulysse lorsque celui-ci retira sa cape. Le mendiant bruyant se mit à attaquer Ulysse. Il fut assommé par un seul coup porté dans sa nuque. Ulysse, victorieux, fut acclamé par les prétendants au trône, qui s'amusaient aux dépens des mendiants. Le roi, sous son déguisement, fut félicité par plusieurs prétendants. Ulysse, se rendant compte que l'autre mendiant n'était pas une mauvaise personne, l'avertit, lui demandant de quitter le palais pour échapper à sa colère. Mais le jeune homme ne l'écouta pas. La reine Pénélope apparut soudain. Grâce à la déesse Athéna, qui l'avait plongée dans l'ambroisie, elle était magnifique. Ulysse fut ravi de voir à nouveau sa femme après ces 20 années passées. Même si elle n'avait plus ses airs de jeunesse, elle avait conservé sa grande beauté. Mais la beauté stupéfiante de Pénélope avait aussi alimenté le désir des prétendants au trône. Athinous disait que sa patience amenuisait peu à peu. Le jour qui suivait, elle devait donc choisir son nouveau mari. Ulysse s'adressa à Télémaque et lui demanda de retirer toutes les armes exposées sur les murs dans la grande salle. Ainsi, ils pourraient mettre en application leur plan de vengeance. Pendant que le jeune homme retirait les armes, l'un des prétendants au trône l'interrogea, lui demandant ce qu'il faisait. Télémaque dit que les armes devaient être décrochées pour être nettoyées et polies. Après tout, cela n'avait pas été fait depuis des années. Pendant ce temps-là, Pénélope posait des questions aux visiteurs nouvellement arrivés pour en savoir plus à son sujet et obtenir des éventuelles informations sur son mari. Le roi, sous son déguisement, lui dit qu'Ulysse était sur le point de revenir, et Pénélope se mit à pleurer par émotion. Par gratitude, la reine demanda à sa vieille servante Euryclée de laver les pieds du visiteur. À sa grande surprise, elle reconnut une vieille cicatrice que le roi d'Ithaque avait eue à la chasse alors qu'il était encore jeune. Euryclée sut alors que cet homme ne pouvait être qu'Ulysse. Ulysse demanda à la servante de se contenir afin de ne pas gâcher sa couverture. Elle promit au roi qu'elle garderait son secret, même de la reine.
Pénélope raconta ensuite son rêve à Ulysse. 20 oies erraient et il semait la pagaille dans la cour du palais, et il était obligé de les nourrir. Ensuite, un aigle apparut et tua toutes les oies. Le mendiant lui dit que son rêve ne pouvait pas être plus clair. Ulysse allait revenir et faire subir aux prétendants au trône une terrible vengeance. Mais la tristesse envahit le cœur de Pénélope. Lorsqu'arriverait la déesse de l'aube, l'heure serait venue pour elle de choisir l'élu parmi les prétendants au trône.